Bienvenue à tous, je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui. Voici la question qu'on m'a posée, ou plutôt la réponse qu'on m'a donnée. Et c'est vraiment un mensonge dans lequel Dieu m'a enseigné ces dernières années, qui a changé quelque chose de profond à l'intérieur de moi afin de vraiment porter du fruit. Et alors, j'étais en train de prendre des nouvelles d'une personne. Vous avez peut-être pu le voir, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous les offre juste ici. C'est les cartes PDLR, l'art de moissonner. Et en fait, cette carte vient vraiment nous amener à penser comme des moissonneurs, à vivre comme des moissonneurs, à développer une culture du moissonneur. Donc je ne vais pas m'étaler sur ça. J'ai fait plusieurs vidéos. Si vous voulez télécharger ce lien-là, vous pouvez le télécharger. Et en fait, une fois que vous avez les vidéos, donc une fois que vous téléchargez, vous allez recevoir chaque jour des vidéos. J'amène les gens à réaliser et à comprendre, c'est que si nous croyons que nous avons une part et que Dieu a la sienne, alors nous allons tomber dans l'erreur. Dans le sens que, est-ce que nous avons vraiment une part à jouer et que Dieu a sa part à jouer? Bien sûr. Et là, je suis totalement d'accord. Moi, j'obéis et Dieu opère dans sa partie à lui. Mais quand on dit moi, j'obéis, mais le résultat appartient à Dieu, autrement dit, moi, je fais ce que j'ai à faire et peu importe ce qu'il est, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Et là, on est en train de se déresponsabiliser de la situation. On est en train d'agir comme des enfants, comme des bébés très immatures. Pourquoi? Parce que nous ne nous remettons pas en question de pourquoi les choses ne se passent pas. Pourquoi nous n'avons pas la percée. Deuxièmement, dans ce gros mensonge, c'est pas moi j'obéis et Dieu fera sa part. C'est moi j'obéis, mais le résultat appartient à Dieu. Autrement dit, si le résultat n'est pas là, ça veut dire que Dieu ne permet pas la guérison. Et vous allez voir comme c'est subtil. Et cette subtilité, en fait, vient amener des faux raisonnements. Et en fait, quand vous priez, quand vous obéissez, le surnaturel de Dieu ne se passe pas parce que à l'intérieur de vous, il y a un doute, un questionnement qui dit oui, mais peut-être que. Et ça va être un gros mensonge dans lequel Satan nous amène tous. Et en fait, il faut comprendre que l'obéissance active toujours le surnaturel. Peu importe ton état, l'obéissance à la parole de Dieu, quand Jésus te dit de prier pour les malades, pas de prier, de guérir les malades, quand il te dit de chasser les démons, quand tu obéis à Dieu, il y a une action de son royaume et de ses anges à qui il leur donne de pouvoir, de pouvoir intervenir dans la situation. Et ça va être vraiment important. Donc, et souvent dans le mode, ouais, moi j'obéis, mais le résultat, ça appartient à Dieu. On ne se rend même pas compte, mais c'est devenu une culture. Et le problème, c'est que, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais je vais vous le redire, c'est que une pensée, si on l'entretient, devient une atmosphère. Si on entretient une atmosphère, ça devient une culture. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever une culture d'un pays? L'Afrique? Non. L'Asie? Non. Alors, quand nous commençons à penser des choses qui deviennent une atmosphère et qu'on continue à entretenir de génération en génération ou d'église en église, eh bien, ça devient une culture. C'est la culture d'un mensonge qui bloque le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi ça bloque le surnaturel de Dieu? Parce que quand tu pries, tu sais que peut-être il ne va pas être guéri parce que Dieu ne le permet pas, ou parce que la part de Dieu dans ce moment donné n'est pas de le guérir instantanément. Et à ce moment-là, tu entraves une porte à l'incrédulité. On voit Jésus plusieurs fois reprendre les disciples à cause de cela. Et une des choses dans lesquelles Dieu m'a parlé, dans lesquelles j'ai compris, c'est ce texte-là. J'ai planté, mais Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, peut-être je l'expliquerai parce que j'ai développé vraiment des enseignements, vous verrez plus tard, qui vont arriver plus profondément. Mais en fait, dans ce système de pensée, en fait, c'est Paul, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître.
Et en fait, on a pris ce verset-là, on en a fait des enseignements tellement profonds, mais tellement erronés, qu'on s'est écarté du contexte biblique. Et j'aimerais vous situer ce contexte biblique. Donc c'est dans 1 Corinthiens 3. Donc 1 Corinthiens 3, verset 6, il dit j'ai planté, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et il dit dans le verset 7, ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais le Dieu qui fait croître. Donc en gros, toi tu es rien. C'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Et là, ça va venir toucher une mentalité d'orphelin. Moi je ne suis rien, Dieu est tout. Et là, il y a un danger. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils par amour pour nous. La valeur que nous avons et le sacrifice que Jésus a payé pour nous. Donc quand nous disons que nous n'avons pas de valeur, nous sommes en train ouvertement d'insulter ce que Jésus est venu faire pour nous. Parce que nous avons tellement une grande valeur aux yeux du Père qu'il a envoyé un Fils mourir pour nous. Et ça va être vraiment important. Et voilà dans le 1 Corinthiens 3 au début ce qu'il va dire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Regardez, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, vous ne pouvez pas, même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il a permis, il a permis de vous de la jalousie, de la dispute entre vous, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Regardez comme c'est puissant. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollo et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Voilà ce qui se passe. C'est qu'arrivé un moment, il y a un conflit de gens qui ont été abusés de lait, qui ont été, donné beaucoup de lait. On leur a donné tellement de lait que c'est devenu des bébés spirituels, même plus que des bébés spirituels, des hommes charnels. Et là, il va devoir mettre un cadre. C'est comme avec le voile. On a fait des mauvaises interprétations. Mais arrivé un moment, il y a une dispute, et comme les gens sont immatures, il met un cadre. Là, il dit Apollos a planté. Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Comprenez bien, où est la moisson dans cela? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la culture et la pensée du moissonneur est pour les gens qui veulent commencer à manger de la viande et arrêter d'être victimes d'abus et de lait spirituel. Donc j'espère que ça vous encourage et voilà, partagez ça à des amis si vous sentez que c'est bon. Donc obéir à Dieu, c'est vrai, mais le résultat appartient à Dieu. Attention avec quel état d'esprit nous disons cela et quelle manière nous disons cela. Car le résultat ne dépend pas de Satan. Le résultat dépend de notre obéissance. Car Dieu est fidèle à sa parole. Pour ceux et celles qui la proclament, Dieu agit et accomplit toujours sa parole. Soyez bénis.